Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes achats manga du mois de juin. Mais la partie 1 parce qu'on n'est pas à la fin du mois de juin et j'en ai déjà acheté pas mal. J'en ai acheté vraiment beaucoup. Je vais vous présenter ça et du coup je vais sûrement en racheter encore parce que j'en ai jamais assez. Et je vous referai sûrement une deuxième partie à la fin du mois. Au lieu de faire une petite vidéo à la fin du mois comme les dernières fois. Je pense que celle-ci, en tout cas, cette première partie est déjà bien chargée et j'espère qu'elle vous plaira, que pour vous, j'ai fait des bons achats et des achats de qualité. Donc, je le répète, mais vous connaissez la chanson. Si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, de commenter et de la partager. Voilà, ça me soutient, ça me fait plein de plaisir, ça me fait plein de joie. Voilà, et on attaque tout de suite du coup avec les premiers achats que j'ai fait sur le mois. Et on commence la vidéo avec Battle Game in 5 Seconds, édité chez Doki Doki. Je l'ai acheté au prix de 3 €, voilà, comme c'est indiqué ici. Un nouveau petit survival game, Battle Game, voilà, comme ils disent, qui avait l'air plutôt pas mal, qui était à 3 €. Je l'ai acheté, je me suis dit pourquoi pas. Il y a 14 tomes, si je vous dis pas de bêtises, de sortie. Grossièrement, ça parle de quoi? Ça raconte, en gros, c'est des personnes qui ont des pouvoirs et ensuite, du coup, qui vont se combattre entre eux, en fait, et qui, du coup, le personnage principal a le pouvoir, si je vous dis pas de bêtises, de faire croire à son adversaire le pouvoir qu'il veut. Voilà, donc s'il pense qu'il peut jeter des météorites et exploser des planètes, et ben l'adversaire, il va croire que son pouvoir, c'est ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça m'a intrigué. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. En plus, les dessins, honnêtement, sont plutôt pas mal. Ah, regardez. Les dessins sont plutôt pas mal. Donc voilà, je vais le mettre dans ma palle. Je vais peut-être pas le lire maintenant parce que vous allez voir, il y a plein d'achats. Et puis du coup, on verra par la suite ce que ça va donner. Et je vous en parlerai très bientôt. On continue avec Balthazar. Je l'appelais Balthazar au début ce manga. Je sais pas vous, mais voilà, je viens d'apprendre qu'il s'appelait Balthazar. Édité chez Meian. Je l'ai acheté au prix de 6,95 €. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai pas vraiment lu le synopsis. Ça a l'air d'être un manga de guerre. Et en fait, voilà, j'aimais bien les mangas un peu tirés faits historiques. Alors, il n'est pas du tout tiré fait historique, mais voilà, ça se passe un peu dans l'ancien temps, etc. Donc, je me suis dit pourquoi pas, peut-être je vais apprécier. En plus, chez Meian, moi, honnêtement, j'aime bien cette maison d'édition, que ce soit au niveau du papier ou au niveau des dessins. Moi, je les trouve vraiment plutôt pas mal. Je trouve qu'ils éditent des beaux mangas. Donc, voilà. Actuellement, il y a 10 tomes de sortie, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais voilà, vraiment pressé de le lire. Alors, j'ai rien lu du tout sur ce manga. On m'a dit c'est plutôt pas mal, lis-le. Et du coup, j'ai acheté le tome 1, je le lirai et je vous en parlerai. On continue avec Jujutsu Kaisen. J'ai rattrapé le retard que j'avais. Non, j'ai pas du tout rattrapé le retard que j'avais parce qu'il reste 2 tomes encore. Voilà, je sais pas ce que je raconte. Donc j'ai acheté le tome 6 et le tome 7 et il reste le tome 8 et le tome 9 qui est sorti en début de mois que j'ai pas encore acheté. Et puis voilà, j'ai kiffé. Jujutsu Kaisen, je l'ai regardé un peu tard. Je l'ai commencé il y a peut-être 2-3 mois et puis en fait j'ai super accroché. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté. C'est quand même un hit du Shonen Jump actuellement. Et du coup j'essaie de rattraper au fur et à mesure le retard que j'ai. Je les achète à peu près par 2 les tomes. Vous avez dû le remarquer. Je pense que beaucoup de gens font ça. Et du coup 6 et 7. Et puis du coup la prochaine fois ce sera sûrement 8 et 9. Voilà. Et toujours excellent. Le tome 5 se terminait plutôt pas mal. On était dans le tournoi, si je me souviens bien, parce que ça fait un petit moment. On était sur le tournoi entre 2 écoles. Et à la fin, il y avait le méchant là, qui s'était ramené. Et du coup, on va découvrir ça, je pense, dans le tome 6 et dans le tome 7. Donc, hâte de le lire. Et puis, ce personnage ne me dit rien, mais je le trouve super classe. Je sais pas vous, mais la cover, je la kiffe. Vraiment, les covers du manga sont quand même pas mal. Et j'aime bien, j'ai hâte de découvrir c'est qui celui-là. Donc voilà, je vous en parlerai et du coup, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et j'ai oublié de le préciser, mais je les ai achetés au prix de 6,90 € chacun. Et ils sont édités chez Kiun, ça vous devez le savoir. Donc bon voilà, on passe à la suite. On continue avec Mission Yozakura Family, le tome 2. J'ai apprécié le tome 1, vraiment, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En plus, le tome 2 était fourni avec un petit ex libris. Voilà, si vous voulez le voir, plutôt pas mal, j'aime bien. J'aime bien moi les petits dessins, les petites cartes comme ça.
Donc plutôt pas mal. Le tome 1 était plutôt pas mal. La cover du tome 2, je la trouve excellente. Donc j'espère que le manga, le tome 2 sera aussi bien que la cover le présage et qui sera dans la continuité du tome 1. Donc je pense que c'est sûr, je vous en parlerai dans ma lecture manga que vous allez voir bientôt. Et bientôt, ce sera dans le mois prochain, excusez-moi. Je fais tout le temps ma lecture manga en gros une fois que j'ai lu tous les mangas sur le mois pour voir de quel manga je vais vous parler. Mais je pense que ce manga va en faire partie. Et j'ai encore oublié, décidément, mais il est édité du coup chez Kana et le prix, je ne l'ai plus et il n'est pas marqué derrière, mais ça doit être 6,95 € si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est ça les prix chez Kana. Voilà. On continue avec Bucket List of the Dead, édité chez Big Kana, donc toujours Kana, et j'ai dû l'acheter au prix de 7,50 €, 7 €, je sais plus. J'ai plus le ticket de caisse. Mais bon voilà, alors honnêtement ce manga, alors la cover je la trouve super chouette, les mangas qui ont un peu de couleur au niveau des covers ça m'intrigue. Après par contre super fin au niveau de la lecture, j'espère qu'il y a des choses à lire dedans, que c'est pas un manga qui va se lire en 15 minutes. Parce qu'il est super fin, mais le synopsis m'a super intrigué. C'est un peu en gros, c'est dans une ville, on suit l'histoire de ce jeune garçon, si j'ai bien compris. Et en fait, un jour, il va se réveiller et tout le monde se sera transformé en zombie. Sauf que ce personnage-là, en fait, n'aimait pas son travail, n'aimait pas vraiment la vie. Et maintenant, en fait, qu'il y a des zombies partout, et il kiffe sa vie parce qu'il n'a plus besoin d'aller au travail, il n'a plus besoin de prouver des choses à son patron, etc. Et du coup, ça avait l'air super intriguant, ça avait l'air un peu drôle. Donc, je me suis laissé tenter. Et puis, je pense que vous aussi, faites pas semblant. On a tous rêvé à un moment, espéré qu'il y ait une apocalypse zombie et on pense tous qu'on va tous survivre parce qu'on est tous des génies, qu'on a vu tous des films d'horreur. Et finalement, ce manga parle un peu de ça. Donc, hâte de le lire et je vous en parlerai du coup dans la lecture sûrement. Et puis, on passe à la suite. 17 ans, une chronique du mal, le tome 2. Bon, là, on va prendre un air un petit peu sérieux, un peu moins jovial, parce que c'est un manga quand même très sérieux, très triste. Et vous avez vu le tome 1, j'en ai parlé. Il m'a vachement touché. Hâte de lire le tome 2 pour découvrir ce qui se passe dedans. Je ne l'ai pas encore lu. Et en tout cas, il me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dedans, quel va être le dénouement de l'histoire. Même si honnêtement, quand on lit le tome 1, quand on regarde un peu, on fait quelques petites recherches, on sait la fin du dénouement. Et je pense que de toute manière, c'est inévitable. Et puis c'est très triste. Mais bon, voilà, ça reste un bon manga, ça reste une bonne histoire. Et je pense que même pour nous, c'est dur à lire. Mais pour le dessinateur, ça a dû être très dur pour lui aussi de créer un manga comme ça. Donc voilà, chapeau l'artiste. Et puis voilà, 17 ans, une chronique du mal, le tome 2. Et du coup, pareil, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. The Killer Inside, le tome 5, édité chez Kiun. Je l'ai acheté au prix de 7 €. Et décidément, j'ai oublié tous les prix. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais voilà, bon, 7,50 €, 7 €, Kiun sont plutôt pas mal. Et du coup, voilà, les 4 premiers tomes, j'ai kiffé. J'ai terminé le tome 4, j'ai été obligé d'acheter la suite parce que vraiment, c'était super bien. Donc, pareil, j'espère qu'il sera dans la continuité parce qu'il annonçait que du lourd. Hâte de le lire et je pense que c'est pareil. Je l'ai déjà dit 50 fois, mais lisez The Killer Inside. C'est excellent et les covers, moi en plus, ils m'ont toujours intéressé. On a tout le temps un petit dégradé entre deux personnages. Donc là, j'arrive pas vraiment à imaginer c'est qui. Mais ça a l'air intéressant. Donc voilà, The Killer Inside, le tome 5 et on passe à l'achat suivant. Bâtard, le tome 2, donc bon cette fois-ci c'est un webtoon, il est sorti le mois dernier mais j'avais pas eu le temps de l'acheter donc je l'ai acheté ce mois-ci. Donc toujours édité chez Kiun, je l'ai acheté au prix de 15 € si je vous dis pas de bêtises encore, 14,95 €. Décidément cette vidéo avec les prix c'est pas du tout ça et puis j'avais pas moyen de vérifier parce que mon ordinateur il marche plus très bien. Donc 14,95 € de mémoire c'est ça. Voilà, le tome 1 j'avais apprécié, le tome 2 j'espère qu'il sera pas mal. J'aime encore mieux le travail vraiment sur les couvertures et tout, vraiment les webtoons en tout cas sur les gros formats, que ce soit Solo Leveling, Bâtard,
Noir je crois qu'il y en a un autre, Killing Stalking, qui est sorti. Les couvertures sont vraiment excellentes, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve excellentes. Et j'ai appris quelque chose aussi en faisant quelques petites recherches sur Bâtard. Il y a un film qui est sorti, non, une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Sweet Home, avec des personnes qui font des cauchemars. Enfin, il y a des monstres dans un bâtiment, etc. Et en fait, pour ceux qui ont regardé cette série, bah, sachez que cette série, elle est tirée du coup d'un webtoon et que c'est l'auteur de Bâtard qui a fait ce webtoon. Voilà, donc c'était une petite anecdote, voilà. J'espère qu'elle vous sera utile. Mais du coup, voilà, pressé de le lire. Alors là, toujours gros manga, super épais. Mais vu que c'est un webtoon, bah, je pense qu'il va se lire super rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à lire en vrai. Donc voilà, hâte de vous en parler également. Et on termine cette première partie du coup d'achat manga avec Mauvaise Herbe, le tome 1 édité chez le Lézard Noir. Je l'ai acheté au prix de 13 €. Donc un manga qui avait l'air plutôt pas mal. J'en ai entendu du bien sur plusieurs vidéos YouTube d'autres youtubeurs de manga. Et ça m'a l'air plutôt intéressant, un manga un peu tranche de vie qui nous raconte l'histoire en fait d'une fille qui se fait taper par sa mère et qui du coup décide de fuguer parce qu'elle ne se sent pas bien en quelque sorte dans sa peau. Et on a du coup le personnage du coup qui est juste derrière, qui est un policier et qui va un jour rencontrer cette jeune fille qui ressemble quand même à sa fille, à la fille du policier qui était morte noyée. Et du coup, il va un peu s'identifier à elle et essayer de la recueillir, essayer de lui apprendre certaines choses, qu'il ne faut pas fuguer, etc. Et que ce soit au niveau du papier, pareil, ou au niveau du dessin. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est super. Alors, c'est des dessins très simplés, mais qui sont quand même très forts. Je trouve que les émotions, en tout cas, dans ces dessins passent super bien. Donc voilà. Alors voilà, par contre au niveau du manga, il faut faire attention parce que il a l'air de s'abîmer quand même assez facilement. C'est pas une couverture super rigide comme sur Bâtard par exemple. Ici on a une couverture cartonnée mais qui est quand même beaucoup plus fine. Et pareil au niveau des coins, je pense qu'il faut faire attention parce que ça peut quand même pas mal s'abîmer. Et du coup, voilà, on va quand même en prendre soin. Il y a 3 tomes de sortie actuellement, pareil, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je vais découvrir ce tome 1. C'est un manga tranche de vie qui a l'air vraiment intéressant du coup. Voilà. Et voilà pour cette première partie de vidéo d'achat manga du mois de juin. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, j'ai acheté 10 mangas tout rond pour l'instant. Du coup, je vous présenterai sûrement les prochains achats. Il y aura sûrement encore une dizaine de mangas, je pense. Je tourne à peu près à 20 mangas dernièrement. Donc on va dire qu'on a acheté la moitié, sauf que là j'ai tout acheté quasiment d'un coup au lieu de d'éparpiller sur le mois. Donc ça me permet de vous faire une petite vidéo un peu plus tôt. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes petits achats. Dites-moi ce que vous avez acheté pour l'instant. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!